Vous connaissez sans doute cet idiotisme, l'enfer se cache dans les détails. Avec Macron, l'avènement de Macron, l'enfer se cache dans tous les détails de toutes ces lois infâmes, scélérates, hors la loi, qui le glissent dans tous ses projets pour contraindre les Français. C'est la raison pour laquelle, depuis quelque temps, je n'ai de cesse de vous dire que le corpus législatif est totalement vérolé, gangrené de dispositions, de lois, qui sont totalement contraires à l'esprit des lois décrites par Montesquieu en son temps. En effet, la loi n'a aucun intérêt si elle est là pour privilégier des minorités, pour créer de la ségrégation, de la discrimination, et ce qui est très fort de café, ça passe pratiquement inaperçu dans ces milieux politiques qui ne sont absolument pas attentifs aux lois qu'on leur demande de voter. Bon, je ne vais pas décrire l'ambiance de la Chambre des députés avec des gens qui sont députés comme moi, je suis pape. Hein. Bon, bref, ils ne voient que les 25 000 euros qu'ils ponctionnent dans le budget de l'État, c'est-à-dire dans nos impôts par mois, sans compter tous les autres avantages, ces parlementaires. Je vous dis, la République est devenue une véritable vache à lait pour ces deux institutions que sont le Sénat et la Chambre des députés. J'avais en son temps commis un article en disant « La République vache à lait des parlementaires ». Ça s'est considérablement aggravé. Mais revenons à mon propos. Le propos, c'est quoi? C'est qu'une fois n'est pas coutume, car on peut le soupçonner après des prises de décision totalement insensées, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par les groupes parlementaires Rassemblement national et la France insoumise, à propos de l'article 19 de la loi Sren. La loi Sren, si vous voulez, c'est la loi qui veut réglementer, contraindre tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. C'est une loi répressive, fasciste, du style bien connu de Macron, qui veut interdire la liberté d'expression, la libre parole, pour éviter d'être contrarié. Ah oui, le psychopathe, le poudré, il risque d'être contrarié, je vais en dire un mot à la fin de mon propos, par d'autres événements qui s'annoncent, vous voyez, qui se profilent à l'horizon. Et ça me donne l'occasion de parler d'une association dont je n'ai pas suffisamment parlé parce qu'elle fait un travail de fond au quotidien. Elle est conduite par des gens qui sont des spécialistes à la hauteur, qui comptent des membres éminents, c'est bonsens.org. Et bonsens.org s'est associé à la saisine du Conseil constitutionnel pour dénoncer un article absolument scélérat, dans la droite ligne des pensées tordues, sarkozystes ou sarkoziennes, vous voyez, qui a inventé la qualification d'outrage à personne publique. L'outrage, c'est quoi l'outrage? Bon, bref, c'est comme d'autres éléments dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos, encore une fois, qui mettent en difficulté l'immense majorité des gens qui sont des gens normaux, on va dire, normaux. Bon, donc revenons. Bonsens.org donc publie le résultat de la saisine du Conseil constitutionnel, qui, une fois n'est pas coutume, mais peut-être que le vent tourne, c'est un signe que le vent tourne. Bonsens explique, et bien sûr je vais mettre le lien de la page, qu'ils ont fait, Bonsens.org, une contribution extérieure aux saisines déposées le 17 avril 2024 par les groupes Rassemblement national et la France insoumise, demandant la censure du Conseil constitutionnel de l'article 5 bis, qui était devenu l'article 19 de la loi scélérate, qui vise à, soi-disant, sécuriser et réguler l'espace numérique, en réalité, qui vise à censurer tous les propos tenus sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de vidéos comme YouTube. Donc il vient de donner sa décision, le Conseil constitutionnel, et il a censuré le délit d'outrage en ligne, comme l'avait demandé notamment bonsens.org. Parmi les arguments donnés,
Le Conseil constitutionnel a néanmoins validé pas mal de dispositions tout à fait contestables. Mais enfin, il faut savoir que cet article 19, de soi-disant outrage en ligne, était réprimé par 1 an d'emprisonnement, vous imaginez? C'est de quoi obtenir le silence de tout le monde. On éteint la lumière sur tous les réseaux sociaux, sur l'Internet. 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Quand on sait qui s'exprime, c'est la majorité des gens qui font des commentaires, qui s'expriment même à titre privé. Ça visait le commentaire privé, c'est les gens modestes, qui ont la faculté là de dire ce qu'ils pensent. Eh bien non, terminé. C'est bien qu'on a affaire à un régime fasciste macronien des plus violents. Mais il y a des lueurs d'espoir. Je vais vous dire pourquoi. Consens.org et le Conseil constitutionnel a mis en avant que ça faisait double emploi, que c'était flou, cet article-là était flou, et qu'une loi doit être claire et précise pour être appliquée. Donc cet article 19 était flou, relevait d'un délit subjectif qui fait doublon avec législation existante. Et ça, c'est ma litanie depuis quelque temps à propos de ces lois soi-disant pour lutter contre l'homophobie. C'est une loi superfétatoire qui met en grande difficulté la plupart des gens qui ne peuvent plus s'exprimer. Vous voyez ce qui est arrivé à Alain Soral, et ça se passe en Suisse. Ce sont des lois superfétatoires qui font doublon avec des lois qui ont été mises en place depuis belle lurette pour protéger tous les citoyens, quels qu'ils soient, sans aucune distinction, discrimination, sans se soucier de savoir quelles sont leurs orientations sexuelles pour les uns, etc., leurs croyances religieuses pour les autres. Ça existe dans le corpus législatif. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que il y a des malfaisants qui sont là, c'est ces gens qui veulent absolument faire vaincre le mondialisme. Le mondialisme veut gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités pédocriminels qu'il faut absolument protéger. Alors certains disent qu'il n'y a pas de lien, etc. Il faut les protéger. Donc il faut muscler, en quelque sorte, ce corpus législatif pour donner des armes juridiques et ensuite obtenir des procédures judiciaires pour que le commun des mortels ferme sa gueule. Il ne le voit pas, même s'il voit un crime perpétré contre un gosse qui relève de la pédophilie, il se dit « Attention, je n'ai pas le droit de prononcer ce mot, je n'ai pas le droit de prononcer cet autre mot ». Voyez un petit peu la contrainte que cela n'est. C'est vicieux, c'est sournois, c'est perfide, en un mot, vous voyez, on est vraiment dans le fascisme, mais fascisme dirigé par un groupuscule de déviants. Je ne fais pas l'amalgame pour ceux qui ne comprennent rien à la langue française. Le déviant, c'est pas la totalité, la majorité des gens qui ont des comportements qui les regardent, mais qui sont tranquilles, qui sont des citoyens paisibles. Les déviants, vous attachez ça dans mon esprit depuis l'origine, c'est la pédocriminalité, les pédocriminels. Donc ces lois-là, si elles arrivent, ça n'est jamais dû au hasard. C'est que Macron commence à essayer de protéger ses arrières. Le macronisme, les mondialistes, ils protègent leurs arrières. Donc ils se dépêchent de voter les lois les plus abjectes, les plus abominables, puisqu'elles visent à exposer à nouveau, rendre à nouveau vulnérables ces pauvres gosses. Encore une fois, je m'élève avec la plus grande fermeté contre ces soi-disant programmes scolaires visant à donner une éducation sexuelle orientée à nos gosses. Il ne faut pas accepter. Il ne faudra pas accepter à la rentrée prochaine. Ça, c'est Cicéron qui disait. Cicéron, un homme politique romain, qui était un grand orateur, et Cicéron disait ceci, qui s'applique parfaitement à ce que nous vivons, à la période que nous traversons actuellement. Plus l'effondrement d'un empire est proche, et plus ses lois sont folles. Voilà. Donc, plus
la chute de Macron se précise, de la Macronie, et plus il est enclin à essayer de sauver sa peau par tous les moyens possibles, mais il n'échappera pas à son sort funeste, n'en doutez absolument pas. Il a fait un mal terrible à la France depuis 7 ans. Bon, on sait que c'est un pantin des mondialistes, on sait ceci, on sait tout ça. Mais il a une singularité, quoi, hein. Il a vraiment une singularité par rapport à d'autres dirigeants occidentaux plus en retrait, plus mesurés. Celui-là, on sait que c'est un vrai psychopathe, il a été parfaitement décrit par le professeur Segatori, on sait le danger qu'il représente. Vous voyez un petit peu ce qui s'est passé avec la flamme olympique, les cérémonies qui précèdent l'ouverture officielle. Enfin voilà quoi, hein, quelle image donne-t-on de la France qui a une image totalement dégradée dans le monde. Il suffit d'écouter ce que disent les observateurs de tel ou tel pays, de tel ou tel continent. La France est la risée, quoi, totalement la risée du monde, quoi. Bon. Et Macron est cautionné par le milieu politique. Ce qui me navre, c'est que il y a quelques mois, j'entends un Mélenchon dire mais qu'est-ce que Macron a proposé quand il voyage en Afrique, il propose, il fait la promotion de l'homosexualité. Et puis il y a quelques semaines, le même Mélenchon qui dénonçait le Macron au Sénégal est rabroué, rejeté parce que lui-même, le Mélenchon, dit la même chose que le Macron. Bah oui, il faut vous ouvrir à l'homosexualité. Bon, enfin, ça heurte de plein fouet, ça heurte profondément les cultures africaines, où là, on a une position très claire, très ferme, très nette par rapport à ce qu'ils considèrent être contre nature. On peut en discuter, mais c'est contre nature. Donc, il y a cette prise de position du Conseil constitutionnel qui est quand même assez révélatrice d'un changement d'humeur, hein, ou d'un vent qui tourne. Il tourne le vent. Bon. Alors les bouches en cul de poule qui se sont proclamés, vous savez, censeurs de la pensée, etc. Vous voyez, moi je ne le cite pas, il y a 4 TDC, hein, TDC dans ma bouche, vous traduisez, hein, je comprends, des TDC, oui, tourne-cul, hein, qui sont là, qui disent, oui, ça c'est faux, ça c'est pas c'est une fausse information, ça c'est... Quand on fouille un peu dans leur pédigré, alors là on se va. Bon, on peut pas faire feu de tout bois, hein, je vous assure que sinon, vous auriez une vidéo tous les jours, quoi, tous les jours. Mais ces gens-là ne valent pas la peine qu'on leur fasse de la pub, parce que parler en bien ou en mal, vous faites de la pub à ces gens-là. Mais c'est des tourne-cul, quoi, des TDC, des trous du cul, quoi, qui ne représentent que l'esprit macronien. Quand on sait ce que l'esprit macronien est, aucune consistance. Bref, il se passe beaucoup de choses dans le monde qui prouvent que tout ça c'est un accident, quoi. Tout ça, la Macronie va finir dans les poubelles de l'histoire, ça paraît évident. Alors justement, Macron. Eh bien, il y a 2 rendez-vous importants. Le 9 juin, les élections européennes. Alors, j'ai eu vent d'un sondage. Oh, pas les sondages des institutions aux ordres de Macron, financés par les oligarques qui détiennent 90% des médias, qui sont en train de se casser la gueule. Ah, j'applaudis, parce que ce ne sont que des médias, ce ne sont pas des gens qui sont dignes de donner de l'information. Ce sont des propagandistes goebbelsiens. 90% des médias, les bouches en cul de poule. Monsieur Macron est parfaitement positionné face à son jumeau Bardella. Parce que ne vous y trompez pas, hein. Bardella, c'est plus du tout le Front National, hein, que vous avez connu avec Jean-Marie Le Pen, etc. Peut-être des excès aussi, hein, mais plus du tout. Hein. C'est les 2 faces d'une même médaille, vous voyez. Macron, Bardella, Macron. Bon, bref. Donc ce sondage, il ne donne pas exactement les résultats que
les instituts mensongers, je vous renvoie à Bourdieu, hein, en ce qui concerne les sondages, hein, Bourdieu. Il avait parfaitement expliqué la magouille, quoi. C'est des faussaires, ce sont des faussaires. Parce que leur objectif, eux, c'est de façonner l'opinion. Vous voyez, comme ils ont essayé de le faire, ceux qui ont de la mémoire, Étienne Chouard s'en souvient, 6 mois avant le référendum du 29 mai 2005, tous les médias en chœur, les merdias, pardon, en chœur, annonçaient la grande victoire du oui au traité constitutionnel européen, le traité qui nous fait subir aujourd'hui toutes les affres, hein. Traité des riches, traité de la corruption, traité des trafics d'enfants, etc., etc. Voilà, bon. Tout le monde annonçait la victoire. Bam, tout à trac. Quelques jours avant, ils faisaient la gueule de mort, quoi, livide. Ils étaient tous ces gens-là, prétentieux, donneurs de leçons, comme ils sont encore, hein, les TDC de ces merdias. Tout au trac. Presque 55% des gens ont rejeté ce traité infâme, dégueulasse. On a été trahi par ensuite Sarkozy en 2008 avec le traité de Lisbonne. Bref. Donc, quelques éléments là, parce que tous ces gens que ces merdias ont tenté d'invisibiliser, mettre à l'écart, mettre à l'index. Il y en a un quand même, hein. C'est François Asselineau. Et moi, je vous invite, parce que c'est mon choix, c'est ma préférence, à voter massivement pour François Asselineau et l'UPR, qui lui est très net depuis 17 ans. Un Juppé aurait dit, il est droit dans ses bottes. Eh bien, l'expression s'applique bien à François Asselineau. Il est clair. Voilà. On se casse de cette sale Europe. Frexit, on casse. On quitte l'OTAN, bien sûr. Le bras armé de l'ONU et des États-Unis qui foutent la merde en Ukraine, par parenthèse. Il faut même savoir que c'est la catastrophe économique, sociale, humanitaire. C'est la catastrophe. Le cinglé, détraqué, Zelensky. Son mandat présidentiel, ce déglingué, c'est un déglingué, Zelensky. Hein. Son mandat présidentiel a expiré officiellement il y a quelques jours, le 20 mai. Et initialement, il y avait une élection présidentielle qui devait se tenir, je crois, le 31 mars. Elle ne s'est jamais tenue. Donc on voit bien quoi. C'est un déglingué sexuel, un détraqué sexuel, très 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 grand ami de Macron et de toute cette mouvance qui cherche à pourrir les mœurs dans tous les pays. La preuve, leur manie d'envoyer des ambassadeurs pour promouvoir leurs pratiques, pour promouvoir... Bref, apparemment, François Asselineau, donc, hein, qui veut quitter, bien sûr, l'Europe, qui veut quitter dans la foulée l'OTAN, qui veut quitter l'OMS, qui veut quitter toutes ces institutions complètement corrompues et vérolées, qui veut que la France retrouve sa pleine souveraineté, y compris monétaire. François Asselineau ne serait pas dans les zones invisibles, pas du tout. Il est fort possible que François Asselineau franchisse la barre des 5%, d'après un sondage dont j'ai eu connaissance par l'intermédiaire d'un ami. 5%. Ça veut dire qu'il peut obtenir 5 députés. Ça veut dire qu'il peut jouer le rôle du cheval de Troie dans ces institutions européennes. Et ça va être un porte-parole, je vais le dire parce que Asselineau, je le suis maintenant d'assez près, cinglant. Parce que c'est un homme qui a une amplitude intellectuelle assez rare, exceptionnelle, doublée d'une culture assez rare, exceptionnelle. C'est un érudit, c'est un monsieur qui est très pédagogique, qui sait bien expliquer les choses, il est très didactique. S'il n'avait pas été invisibilisé, mis à l'index par ces merdias, bien sûr qui défendent leurs petits privilèges, hein, leur système, parce qu'ils ne vivent avec ce système pourri, vérolé, c'est ce système qui les fait vivre. Bien sûr qu'il aurait fait plus d'adeptes, plus d'émules, mais aujourd'hui ça bouge, parce que quand vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez son audience,
eh ben, elle est assez exceptionnelle, son audience. Donc, on peut s'attendre à une surprise de ce côté-là. Alors, je ne peux pas l'affirmer. Je reste très prudent parce qu'en matière de sondage, même si ce sont des sondages qui sont faits non pas dans une intention de façonner les opinions, il faut prendre ça néanmoins avec prudence. Mais néanmoins, ces sondages-là existent. Ça veut dire que Asselineau, peut-être, fera son entrée, j'espère, fracassante au Parlement européen, parce que lui, au moins, il ne mâche pas ses mots, il dit ce qu'il y a à dire, et je pense que lui a la France chevillée au corps. Alors, votez massivement pour François Asselineau. Je n'écarte pas les autres, chacun fera son choix. L'important, c'est de voter pour des souverainistes. Mon choix, moi, il est clair, c'est François Asselineau. À propos de ces européennes, vous savez que Madame von der Leyen et le PDG de Pfizer, M. Bourla, ont été mis en cause judiciairement à propos des contrats passés sous le manteau, très discrètement, magouillés entre eux, portant sur l'achat par les États européens de dizaines de millions de doses de poison Pfizer, dont on mesure aujourd'hui les dramatiques conséquences, les effets secondaires très durs pour tous ceux qui se sont embarqués un peu naïvement dans ce vaccinalisme, qui n'ont pas fait preuve de beaucoup de lucidité. Ces mises en cause judiciaires ont été contestées, parce qu'il y avait une audience le 17 mai, ont été contestées par le parquet européen. Mais manque de chance pour ce parquet européen, qui voulait se saisir de l'affaire. Les autorités judiciaires belges ont expliqué que non, l'affaire est entre leurs mains, qu'ils ont compétence pour en juger, et que Madame von der Leyen et Monsieur Bourla eh bien, seront effectivement bien entendus le 6 décembre 2024 devant le tribunal compétent, qui s'est estimé compétent, eu égard à l'importance de cette affaire, le tribunal belge qui a été saisi. Voilà, c'est une bonne chose parce que ça met en difficulté la von der Leyen qui est suspendue à la décision d'une instance judiciaire la concernant. Or, comme on est en pleine campagne des élections européennes, c'est plus qu'un clou dans sa petite chaussure, Madame von der Leyen. Ça sonne bien, ça rappelle un moment dense de l'histoire du XXe siècle. Von der Leyen, Adolphe Schwab. Voilà, je termine, parce que je parle du 9 juin, je viens de dire ce que j'avais à vous dire sur le 9 juin, les élections européennes, vote Asselineau, le souverainiste. Il y a une autre date, le 19 juin, c'est le procès en diffamation contre Natacha Ray. Alors on attend tous avec impatience que les plaignants, c'est-à-dire Brigitte Macron et son frère, vraiment, on est impatient de le voir, Jean-Michel Trogneux, on attend qu'il se présente de concert à l'audience du tribunal ce 19 juin. Mais voilà, certaines informations dérangeantes commencent à sourdre. Oh, bien sûr, vous n'entendrez pas ça sur les réseaux des médias français, égaux à eux-mêmes, les bouches en cul. Nous avons un très grand président, c'est Manu.
Longue vie à lui, pourvu qu'il puisse continuer au-delà d'un deuxième mandat, faire 3 mandats. Kim Jong-un, bon, oh, Macron, bon. Ça me fait rire. Pourquoi? Parce que il y a des informations qui filent, qui remontent et qui le mettent en cause, qui mettent en cause sa compagne ou son compagnon. Eh oui. Et là, ça sent mauvais. Ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Morad El-Hattab vient de s'exprimer à ce propos. Je n'en dis pas plus ici. Je vais mettre le lien. Donc, d'ici au 9 juin, il peut aussi se produire quelques tremblements de terre avant le séisme final. Voilà, j'en ai terminé. Bon vent à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien, continuez à cultiver le bien-être et gardez le sourire. Je pense que les nuages du cauchemar macroniste et macronien s'éloignent. Bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.